Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, nombreuses déprogrammations après les attentats de Bruxelles. Le retour de Julien Lepers prochainement à la télé. Et puis Frédéric Lopez s'exprime pour la première fois après l'arrêt de Folie Passagère. Et on commence donc avec les chaînes de télé qui bousculent leur programme suite aux attentats de Bruxelles. Hier soir, TF1 a décidé de déprogrammer le final de sa série Les Experts. Il faut dire que l'histoire mettait en scène un attentat suicide dans un casino. Fort logiquement, la chaîne a préféré ne pas diffuser cet épisode, remplacé par Esprit criminel. Il faudra maintenant attendre au moins 3 semaines pour voir ce final des Experts. Pour le moment, toutes les soirées de TF1 sont occupées. La chaîne qui a aussi annulé 50 loups hier soir, compte tenu de l'actualité. Hier encore, TMC a déprogrammé un épisode de la série New York Section criminelle, diffusé l'après-midi. Et W9 annonce la déprogrammation d'un épisode Lie to Me, prévu demain après-midi. À chaque fois, les intrigues sont jugées trop proches de l'actualité. Et puis du côté de l'info, France 2 proposera demain soir un prime spécial de Des paroles et des actes consacrés aux attentats de Bruxelles. Et bien évidemment, les médias belges eux aussi ont bousculé leur programme. Outre les éditions spéciales consacrées aux attentats, la télé belge a largement modifié sa programmation hier soir. Par exemple, The Voice, qui devait être diffusé en direct, n'a pas eu lieu. La RTBF a tenu à respecter la mémoire des victimes des attentats en expliquant que l'équipe n'avait pas le cœur à la fête. De son côté, la chaîne RTL TVI n'a pas diffusé le dernier épisode de Top Chef, remplacé par des éditions spéciales. Le reste de l'actualité média avec le retour de Julien Lepers dans une émission produite par Cyril Hanouna. L'ex-animateur de Questions pour un champion va faire son grand retour à la télé à partir du 18 avril. Il sera le prochain présentateur de la grosse émission sur la chaîne thématique Comédie Plus. Julien Lepers prendra les commandes pendant une semaine. La grosse émission désormais produite par Cyril Hanouna. C'est d'ailleurs l'animateur et producteur de D8 qui a officialisé la nouvelle lundi soir dans Touche pas à mon poste. Frédéric Lopez s'exprime pour la première fois après l'arrêt de son émission Folie Passagère. On vous annonçait la semaine dernière en exclusivité que l'émission de Frédéric Lopez allait s'arrêter à la fin de la saison sur France 2, mais l'animateur tient à voir le verre à moitié plein puisqu'il se satisfait que l'émission puisse continuer jusqu'en juin. Il affirme en revanche n'avoir aucune frustration de devoir s'arrêter à la fin de la saison. Frédéric Lopez qu'on écoute au micro européen de Maxime Rioux. Moi j'adore créer des émissions et tous les gens qui font mon métier vont vous dire que c'est très difficile d'inventer une nouvelle émission et de créer. Les patrons de chaîne souvent préfèrent des concepts qui ont marché partout à l'étranger avant. Donc c'est déjà une chance extraordinaire d'arriver à l'antenne. J'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien prendre des risques et là j'ai pris beaucoup de risques et donc j'assume toutes les conséquences. C'est vrai que je voulais surprendre les gens et ils ont été déroutés. Bon voilà, c'était une histoire de curseur. Donc je l'ai vécu comme quelque chose de chouette parce que j'avais la possibilité de le faire. J'aurais été très triste que ça n'existe jamais. Et donc j'étais heureux que ça existe et puis ça ne correspondait pas à ce que le public de France 2 ce soir-là attendait. Donc je pense qu'ils étaient déçus de ne pas retrouver ce qu'ils avaient déjà aimé. La cérémonie des Molières va changer de présentateur. Pour succéder à Nicolas Bedos, c'est le comédien Alex Lutz qui a été choisi pour présenter la prochaine cérémonie de récompense du théâtre. Elle aura lieu le lundi 23 mai en deuxième partie de soirée aux Folies Bergères sur France 2. Le nom de Pierre Palmade avait été évoqué, mais c'est donc finalement Alex Lutz qui sera sur scène, bien connu pour son rôle dans le duo Catherine et Liliane qu'on adore. TF1, oui c'est super. TF1 officialise le nom des animateurs de son nouveau jeu Ninja Warrior. Ninja Warrior, c'est un nouveau jeu d'aventure sur lequel TF1 mise beaucoup pour cet été. Comme on vous l'avait déjà annoncé, l'émission sera bien présentée par Denis Brognard et Christophe Beaugrand. Mais TF1 cherchait aussi une femme pour récupérer les candidats après leur passage, comme le veut le format original. Cette femme, ce sera Sandrine Quétier. Les essais de l'ex-Miss France, Laurie Tillman, n'ont pas été concluants. Dans ce jeu, les candidats devront se défier sur un parcours d'obstacles géant et impressionnant. Selon nos informations, l'émission sera tournée prochainement à Cannes, de nuit et en extérieur, pour une diffusion prévue en prime time cet été, le samedi soir. Et puis TF1 Endemol qui prépare une émission pour retrouver son amour de jeunesse. La société de production cherche en ce moment des candidats désireux de retrouver leur premier amour. Selon Télé 2 Semaines, l'émission sera ouverte aux 20-30 ans qui cherchent à retrouver un ex qui les a particulièrement marqués et avec qui ils aimeraient bien se remettre. La production se chargera de retrouver donc ces amours passés, d'organiser les retrouvailles. L'émission devrait aussi permettre... C'est perdu de vue en fait. C'est un petit peu... Oui, version amour. Bah oui, c'est perdu de vue, on retrouver les anciens, sa famille et tout ça. Avis de recherche plus exactement. Non, perdu de vue. Ah oui aussi. Bah oui. Ah oui, c'était des personnes disparues. Oui. Bon, l'émission devra aussi permettre de rencontrer des personnes sur les réseaux sociaux et de voir la rencontre pour de vrai en chair et en os. Canal+, je vous ai troublé là-dessus. Canal+ va proposer une nouvelle spéciale sexe du supplément. Ah ouais, vous allez encore me troubler là. L'émission d'Ali Badou qui se dévergonde un petit peu après un premier numéro diffusé en décembre. En crypté, le supplément interdit revient pour un deuxième numéro qui sera programmé le 27 mars prochain à 23h avec au programme un reportage sur James Dean que connaît bien Julie. C'est la superstar du X aux États-Unis, James Dean. Ah non, moi je connais l'autre. Ah, géant. Bah lui aussi les géants. Il y aura un ça, reportage vraiment. aussi sur les camboys et les camgirls.
aussi vous savez ce que c'est évidemment. Et un portrait de Lucy Blush, figure montante du porno féministe. L'Europe 1 s'associe à la semaine de la presse et des médias à l'école. Comme l'année dernière, nous accueillons cette semaine des élèves âgés de 10 à 12 ans dans nos locaux pour une découverte de l'univers des médias en partenariat avec Gulli. Dans le cadre de cette semaine, Thomas Soto va rencontrer une classe de 6e. Cette opération est destinée à faire mieux comprendre le système médiatique aux enfants, former leur jugement critique et développer leur goût pour l'actualité. Et puis la grève a été suspendue dans la branche presse de Lagardère Active. Les salariés du JDD, de L ou de Télé 7 jours ont décidé de suspendre la grève démarrée jeudi dernier. Ils ont obtenu des concessions de la direction sur le plan de départ volontaire. Il n'y aurait plus d'objectif préétabli pour la suppression des 220 postes. Tous les magazines devraient donc pouvoir paraître normalement cette semaine. Et comme d'habitude, je précise que le groupe Lagardère Active est également le propriétaire d'Europe 1. Et on termine avec le chiffre du jour. Entre 2300 et 2500 euros, c'est la somme que toucheraient les participants de The Island sur M6 pour un mois de tournage et une semaine de préparation. C'est ce que révèle à Téléstar une candidate qui devait participer à l'émission. La candidature de la jeune femme avait été retenue par la production, mais un événement personnel l'a empêché d'y participer, ce qui lui permet donc de révéler ces informations. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le télérépondeur, c'est votre avis sur la télé. Vos réactions, vos impressions, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, c'est vous qui le dites.